Bonjour, vous avez bon Kolanda, Raphaël Ngoma, Katina, Rango TV. Mbote mingi na baiba Kolanda biso lelo. Tapesi mbote na baiba so bazali nzinga na Manchester pe na bomboka oyo ezali. Bande koma bolingo basango ya lelo na mondule ezali bongo basango ya mondule ndenge tomesana kopesa bino. Chronique des stars epesa makambongo na wabino ndeko Raphaël Ngoma sasa. Na kobanda mboka Manchester tolingi kopesa bino basango ya mondule. Soki totali na basango ya mondule balobi Gas Mawete akozala bongo na festival mode Abidjan. Na ngambo ya Fally Ipupa bakomi lisusu nini. Abidjan, capitale africaine ya spectacle décembre musical exceptionnel. Fally Ipupa kozala wana pe na baninga basusu tokolobela bino makambo nini ekoleka kuna. Bandeko babolingo tolobi nini lisusu. Fally Ipupa na Gas Mawete musique et football, une complicité sans frontières. C'est-à-dire, Beta Kibale na Kinshasa, Boebite na président de la République, Fatih Berton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Beta Kibale na ba footballeur, pe ba musicien, bazalaki, Tomonaki Bongo, Ndenge Barbi wana, Gas Mawete azalaki, Fally Ipupa azalaki, na Dekonabiso, STM. Donc, ceux qui te bitent Hollanda, toujours na basango ya mondule, Fally Ipupa na Bona Boy, ba seul artiste africain, Yako Beta Paris La Défense Arena. Ngaite motona lobi, pourtant on a lobaka Gibo Charabi à Olingi Vie Petit na trop. Ce n'est pas mon petit Azaraka, mon fils. Bolimbisi. Gas Mawete franchi 10 millions de streams sur Apple Music et 17 millions na Boomplay. Babi Gas Mawete azali kolanda lokolo la trace yaba ninga na ye. Donc ba Boomplay, ba Spotify soko soko takunande esika makambo ekomaka pepele tope kitoko banzela efungamaka ebele. Voilà. Batata bama bandeko basango ya mondule toyebi na malamu te ndule ya Congo ezali bongo ko progresser kasi makambo ezali ebele. Tango tolobaka na musique kisi ezali bato mingi batiaka yango mwa tembe. Tembe yonde tembe soki eleki en tout cas tembe wana ekoyebanaka mokolo mosusu. Héritier watana balba na bino ye tembe na tembe wana héritier watana beti lelo yo aza ko engager ba musicien bazo ute pa faire l'école bazo ute pa Fabregas bazé kuta epai nepai ba musicien so boyoki mo vie de salami ba lukaka na bango esika yako beta mindule topé yako changer ba groupe pona ko changer vie na bango na bandi boyi malamu te vie ya musique na Congo ezali vie moko il faut za na orchestre ya monene to pour orchestre ya malonga pour que Coca-Cola vraiment considéré comme musicien au Badakolia na mosala na musicien. C'est le Scrum défend Ferregola et recadre Paulo Tudilou dans tu as de l'impolitesse envers les musiciens parce que tu te crois au-dessus. Or, tu n'es rien. Tu veux chercher des embrouilles avec des musiciens, tu ne sauras pas. Malobawana, c'est Léo pour la défendre de Konae. Voilà. Donc, je crois que tu as vu déjà dans l'émission précédente que Fally Ipupa na SDM balivra qui match amical ya football na bandal pour la coupe beta liboso te baki na beta oye beta maki na stade de martyr nyoso na pona kimia na mboka Congo. Sans oublier que Félix Oazé quoi à kozala toujours na donc na cadre ba concert tu as vu que le 14 décembre tu as un concert il y a Félix Oazé quoi à kobeta bongo na mboka Paris na Adidas Arena. Na kolana kaka bakamba ba concert tu ali pe na ndeko Werason le retour du roi au Maasai production azali bongo ko produire le 15 février 2025 concert wana eza ko pesa déjà solo kitoko avec 7500 8000 personnes et pas wapi Werason akoya ko lakisa bino elle konini ye ayebi ko sala parce que Werason Ami benga le roi de la forêt pour azali mokonzi zamba kasi mokonzi zamba zambo ya lubakari zambo yo bato bavandaka ezali zamba o ezanga batote na yango ba bengi bino banso boya ebele na mboka Paris na Arena Grand Paris le 15 février à partir de 20h boya ebele pour la kotala eloko nini spectacle nini Werason akolakisa biso kasi na ko pesa pe mbote na bandeko bangai nyonso oyo bazali na Manchester nazali kotanga bakulutu na ngai Santa Sarajevo bonjour à toi na le PCP mbote na kulutu Mangasa Patrick Mangasa banda bomba sekele ya
vie lutumba avanda lango na monoko na ye abimisaka yango te tokozela kaka kino vie akolinga kokrashe tokopesa mpe mbote na ye akisilola kuna na ngambo ya Bolton topesi bambote ebelebele vie Mandimbu Faustin abunga aza komonana te vie Mandimbu bambote na yo yango wana soki okutani na nini to mpe moto akokutana na video oyo botindela vie Faustin Mandimbu parce que toza koluka ye toza na besoin na ye grand frère azalaka kaka grand frère bandeko babolingo mwalimu le vieux mwalimu aussi est là na Salford bambote na yo yango wana bakulutu bazali belé bakombo ezali belé kotanga bato nyonso ezalaka mwa pasi voilà tokosukana na bandeko na bambote topesi nano bakulutu bakulutu pe musu bazali tokobosana me kombo mais pour l'instant nakanisaki nano bakulutu wana mais nalobi na bino tokozongela bino nsima ya oyo suivez un peu ceci. Ndenge tu annonçaki na sommaire ya émission Oyo, Gaz Mawete a représenté Bongo, République démocratique du Congo, na Monde Africa Festival, un événement musical majeur qui se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire, basé organisé vraiment festival Mongo Babengi Monde Africa. Monde Africa Festival. Le festival est programmé par les 27 et 28 pour le 27 et le 28 décembre prochain, donc promettant 2 soirées intenses de musique africaine. Cette participation confirme le rayonnement international croissant de Gaz Mawete qui continue d'étendre sa présence sur la scène musicale continentale. Un rendez-vous attendu qui permettra au public ivoirien et aux festivaliers de découvrir ou redécouvrir le talent de l'artiste Gaz Mawete. Le Monde Festival Africa, le Monde Africa Festival s'annonce ainsi comme un moment fort de la fin de l'année musicale 2024. Toujours du côté d'Abidjan, on parle de la capitale africaine du spectacle. En décembre 2024 musical exceptionnel. Balobite Abidjan et Zali Bongo Souka na vraiment tractation makasi Zali Kuna Pona musique. Abidjan confirme une nouvelle fois son statut de plaque tournante de la musique francophone avec une programmation événementielle extraordinaire en décembre 2024. Du 21 au 28 décembre, la ville d'Abidjan va vivre une période festive, bien sûr, sans précédent, accueillant donc les plus grands noms de la scène musicale française et africaine. Programme des concerts, c'est le 21 décembre, SDM va jouer. Le 22 décembre, on aura Nino, le 24 décembre, on aura Niska, et le 25 décembre, le grand prêtre Fally Ipupa. Le 27 décembre, Dadju et Taïk. Le 28 décembre, Tiakola. Le 27 et le 28 décembre, c'est Gaz Mawete qui jouera. Donc Gaz a 2 dates quand même. Il doit être parmi les grands prêtres. Cette séquence musicale illustre donc la capacité d'Abidjan à attirer les talents internationaux et à offrir à son public des expériences concerts uniques. Chaque année, la métropole ivoirienne bonifie l'expérience musicale de son peuple, confirmant donc son rang de destination incontournable pour les amateurs de musique. Un mois de décembre qui promet des moments d'émotion, de partage et de célébration musicale. Bandeko ba bolingo ngambo ya Abidjan, balobi ekozala opesi mbwambwa boyi Putulu et Mata Makala Makotikala. Pambate boki programme, ezali bongo na Fally Ipupa Gaz Mawete, ezali bongo na ba SDM, ezali bongo na Taïk, ezali bongo na Dadju. Donc vraiment banduliste ya solo bakozala kuna. Voilà, Fally Ipupa et Gaz Mawete, de la musique au football, une complicité sans frontières. Mona Kibongo, Fally Ipupa et Gaz Mawete. Donc loin du match de la paix au stade des martyrs, Fally Ipupa et Gaz Mawete ont démontré que leur collaboration dépasse largement le cadre musical. Au-delà de leur titre C'est raté,
Les deux artistes ont surpris les spectateurs par leur entente remarquable sur le terrain de football. Ah bon, une action spectaculaire a particulièrement retenu l'attention, une combinaison technique entre Fally Ipupa et Gaz Mawete qui a abouti à une frappe cadrée de Fally. Voilà. Donc cette séquence illustre parfaitement leur complicité, montrant que plutôt leur synergie bien au-delà des studios, événements culturels et sportifs mémorables. Donc, voilà. Donc, bien au-delà des studios d'enregistrement. Accompagnés d'autres stars comme Mike Kalambay et Herman Amissi, ils ont contribué à faire de ce match un événement culturel et sportif mémorable. Un moment qui confirme que les artistes congolais excellents, non seulement dans la musique, mais aussi sur les terrains de sport. Voilà, donc vous avez bien entendu, il y avait Mike Kalamba, il y avait aussi d'autres musiciens. Des musiciens, que ce soit de gospel ou de la musique profane, comme on les appelle, on les traite. Bon, voilà, c'est une appellation de tout ça. Le concert de Sidiki Diabaté à Paris Défense Arena annulé faute de vente de billets. Bandeko ba bolingo moto arataka koteka ba billets ezali kaka ba oyo botanga kate, mais même Sidiki Diabaté peut arrêter. Déception pour les fans, le concert de Sidiki Diabaté à Paris annulé. C'est une nouvelle qui a dû faire l'effet du coup de massue pour les fans de Sidiki Diabaté. Le concert du célèbre artiste de Koura, prévu le 8 février 2025 à la Défense Arena à Paris, a finalement été annulé. Malgré les attentes élevées autour de cet événement, les organisateurs n'ont pas réussi à vendre suffisamment de billets pour assurer la vitalité du spectacle. Une des convenues qui aura sans aucun doute laissé les admirateurs du prince de la Koura sur leur faim. Voilà. On va parler un peu de ceci parce qu'il y a eu Ferrego là qui aussi avait pris la même configuration de 40 000, peut-être, mais Sidiki Diabaté aussi n'a pas été capable de véritable star de la musique malienne, bien sûr, mais avait pourtant mis les petits plats dans les grands pour cette date parisienne. Accompagné de son équipe, il avait donc il avait promis un show exceptionnel dans la plus grande salle indoor d'Europe, capable d'accueillir plus de 40 000 places. 40 000 spectateurs, pardon. Malheureusement, le public français ne s'est visiblement pas bousculé pour acheter leur place. Une situation d'autant plus surprenante que Sidiki Diabaté jouit d'une solide réputation et d'une importante communauté fan en France. Malheureusement, l'artiste congolais Ferregola, qui devrait également se produire à la Défense Arena le 26 avril 2025, a également vu son concert annulé pour la même raison. La même raison, c'est un problème de billets. On en parle ici, ce n'est pas moi qui l'invente. Des sources sûres, donc, cette annulation risque donc de laisser un goût amer chez les admirateurs du virtuose de la Kora, qui attendaient avec impatience leur poulain, bien sûr, leur artiste, de pouvoir l'applaudir sur scène. Donc, après avoir dû renoncer à ce rendez-vous parisien, il leur fera désormais patienter pour trouver une nouvelle opportunité de le voir se produire. Au-delà du cas Sidiki Diabaté, cette situation soulève des interrogations sur les capacités des artistes à remplir des salles de cette envergure en Europe. Malgré leur succès et leur notoriété, certains semblent encore peiner à mobiliser un public suffisant pour assurer la viabilité de leur concert. Chers amis, on va essayer de faire un petit commentaire là-dessus. Là, on nous parle de Sidiki Diabaté qui n'a pas su remplir la salle Arena. Mais alors, que se passe-t-il? On parle de plus en plus de concerts annulés pour
You Arena. On a eu Ferregola qui n'a pas su remplir, qui a été annulé. C'est pas seulement lui, il y a eu d'autres artistes africains qui ont annulé. Et là, maintenant, c'est le cas de Sidiki Diabaté. Mais qu'en est-il exactement? Pourquoi les artistes africains n'arrivent pas à remplir la salle? Depuis que Fally avait rempli l'année passée, le 25 novembre de l'année 2023, et maintenant, après lui, les artistes africains n'arrivent pas à remplir. Donc, c'est tout un problème. Bon, on ne sait pas. Que se passe-t-il? Peut-être que c'est nous, les Africains, les fans, qui avons des problèmes. On va essayer de commenter ceci à la fin de cette émission, quand on parlera d'autre chose. On reviendra sur ce sujet juste à la fin de notre émission. Gaz Mawete franchit 10 millions de streams sur Apple Music et 17 millions sur Boompay. Voilà, donc ça, ce sont les progrès que font les artistes africains, comme Fally Ipupa était aussi dans les 2 milliards sur son YouTube. Donc, voilà, c'est vraiment un aspect positif pour notre musique, pour notre cher ami, notre frère, notre petit, notre fils Gaz Mawete. Voilà. On va peut-être vous parler avant d'entrer dans le sujet qui traite de la situation de fétiche dans notre musique, on va parler de Célio Scram. Célio Scram qui défend Ferregola. Pourquoi? Parce qu'il a recadré Paolo Tudile. Vous êtes tous sans ignorer que Ferregola devait jouer, jouer à la citadelle de l'Angola, mais il n'a pas su donner ce concert pour des raisons sécuritaires. Des raisons sécuritaires, on parlait des Kuluna qui sont venus se battre, qui ont voulu se battre. On a arrêté des Kuluna, on a arrêté des gens avec des machettes, vraiment des machettes pimpant neuves plutôt. Alors, c'est tout un problème avec ça, parce que l'insécurité en Afrique devient tout un grand problème. Pourquoi? Tu as de l'impolitesse envers des musiciens parce que tu te crois au-dessus, or tu n'es rien. Tu veux chercher des embrouilles avec des musiciens, tu ne sauras pas les gérer. Voilà, ça c'est la parole de Célio qui dit à Paolo Tudile. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Célio Scram a violemment critiqué le producteur angolais Paolo Tudile, l'accusant donc de créer des troubles à la veille du concert de Ferregola à l'esplanade du stade Citadella de Luanda. Mais aussi après le live qu'il fait sur le nom du padre. Prenant donc la défense de Ferregola, Célio Scram n'a pas mâché ses mots, adressant donc un message direct et sans équivoque au producteur congo-angolais. Tu as de l'impolitesse envers les musiciens parce que tu te crois être au-dessus. Or, tu n'es rien. Tu veux chercher les embrouilles avec les musiciens, tu ne sauras pas les gérer, a-t-il déclaré. Voilà, ça c'est Célio qui revient. Mais ce même Célio, c'est lui qu'on avait dit dernièrement qu'il avait attaqué Ferregola. Aujourd'hui, il défend encore. Bon, Célio, tu dois vraiment te positionner comme il faut, mon petit. Hein? On doit savoir qu'est-ce que tu veux exactement. C'est bien de défendre ton frère parce que les Kamamambélé, quand c'est pour un frère, on le défend quand même. Donc, en disant à Paolo Tudile cela, donc cette sortie médiatique plutôt, illustre donc les tensions apparentes entre le producteur et les artistes, avec Célio se portant garant de l'honneur de Ferregola. Un règlement de compte musclé qui promet de faire du fruit dans le milieu musical. Avec cette histoire de Paolo Tudile, de Ferregola, et Paolo Tudile, je l'ai suivi moi-même en train de parler à la télé, disant que moi je suis l'ami de Fally Ipupa. Alors tout cela, on commence à attribuer aussi cette annulation à Fally Ipupa. Et c'est là le problème. Quand on est ami de mon ennemi, on devient carrément son ennemi, l'ennemi de l'autre aussi. Donc c'est très dangereux, cette histoire risque de nous emmener à des discussions à la con. Personnellement, je ne me rangerai pas dans ce cadre-là. Moi, je dirais plutôt, nous les Congolais, nous devons en tout cas faire très attention. Faire très attention, pourquoi? Parce que nous avons les habitudes de parler à la place, surtout les fans en tout cas. Les fans sont en train de parler à la place des leaders. Les leaders doivent avoir un mot clé, un mot d'ordre clair et net. Mais le leader comme Ferregola, lui, ne parle pas, il ne veut pas se présenter en public pour parler. Son silence est peut-être bien reçu par les Gaulois, mais est-ce bon de rester tranquille comme ça? Ou alors,
On doit l'accepter comme ça parce que c'est son attitude personnelle. Donc, Ferrego, là, nous ne forçons pas Ferrego là de parler parce que la dernière fois, quand il avait parlé, je crois qu'il n'avait pas sorti de bonnes choses. Voilà. Donc, moi, je préfère encore que Ferrego la garde sa timidité aussi, mais il doit chercher à avoir un entourage digne de foi, un entourage qui sache parler parce que Ferré est trop calme et cela, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Moi, j'ai toujours dit, ce sont les Gaulois qui sont responsables de la destruction de l'orchestre de Ferré-Gola. Merde, qu'est-ce que j'ai dit? On va me tuer après tout ça. Non, Guy Bouchard, tu ne seras pas d'accord avec moi, mais moi, je te dis, moi, c'est ma façon de penser. L'entourage de Ferré-Gola n'est pas capable de soutenir Ferré-Gola comme il faut. Donc, je crois que nos musiciens, d'ailleurs, tous les musiciens ont un entourage, chacun a un entourage qui est tout à fait pourri. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je dois être un peu méchant parce que quand on regarde tous les gens qui sont autour de Koffi Olomidé, je ne sais pas, ils raisonnent selon Koffi ou bien ils raisonnent selon eux-mêmes. Est-ce que leur façon de faire, c'est la façon que Koffi aime ou bien c'est... Bon, donc, on dira que nos leaders, ce sont eux qui sont mauvais. Parce que, depuis toujours, on sait que Koffi, il est entouré de Konistar, il était entouré de Merveille, Rambo, il était entouré de mon homonyme Langoma, Ronsard, oui, Ronsard Ngoma. Mais quand tu suis ces gens-là, quand ils viennent parler, après c'est Koffi qui les suspend encore. Voilà, on va de l'autre côté de Fally. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Tout l'entourage de Fally en train d'insulter par-ci par-là, et puis après, ils commencent à s'insulter entre eux. Donc tout ça, on sent que ce n'est pas vraiment la joie dans cet entourage. En tout cas, mais aujourd'hui, quand on entend Coloqué, Fiston Coloqué, mais malheureusement, Coloqué n'est pas le porte-parole. Coloqué, c'est quelqu'un qui s'occupe du social dans le truc, comment est-ce qu'on appelle ça, à la charité de la fondation Fally Ipupa. Donc, c'est peut-être un homme comme Coloqué. Moi, dans le parler de Coloqué, je vois quelqu'un qui peut être vraiment chargé un porte-parole, qui pouvait être un porte-parole de Fally Ipupa, pour venir dire ce que Fally a dit, ce qui pouvait aussi passer à la télé pour nous dire qu'est-ce que Fally veut, qu'est-ce que Fally va faire, ou alors la bouche autorisée de Fally. Nous avons connu les Sankara Degunta, nous connaissons les conséquences. On a eu des Blaise éléments, on connaît les conséquences. On ne va pas aujourd'hui commencer à citer tous ces gens-là. Hein? On a connu les Blaise éléments, les Sankara Degunta, les Dadimo là sont là, les Francis Dibaya. Donc, autour des musiciens, il n'y a que des gens qui viennent gueuler. Les Pacho RFI qui semblent être pas tantôt ici, tantôt là-bas. Kissinger du côté de Fally. Donc, en tout cas, je risque de dire des histoires qui ne vont pas plaire des gens. Mais en tout cas, prenez des gens dignes autour de vous. Prenez des gens dignes autour de vous. Et voilà. On va terminer avec, avant de faire le commentaire sur les fétiches dans la musique, on va terminer parce que c'est plutôt Koffi lui-même qui avait parlé de ça. Après Del Pirlo Mourinho, Koffi Olomidé chante une chanson pour son cadet, Saint James Rolls, à l'occasion de son anniversaire. Voilà. Donc, Koffi a chanté une chanson pour Del Pirlo Mourinho, vous savez bien, Del Pirlo appelle papa. Mais le célèbre artiste Koffi Olomidé vient de composer un titre spécial intitulé « Joyeux » pour célébrer l'anniversaire de son fils Saint James Rolls. Troisième et dernier enfant de son alliance avec son ex-femme Aliane, surnommée Mère Alia. Saint James Rolls a reçu cet hommage musical de son père. Après l'hommage de Del Pirlo, Koffi Olomidé poursuit cette tradition de reconnaissance à travers la musique, dédiant donc sa chanson à son fils. Voilà. Joyeux symbolise l'attachement paternel de Koffi Olomidé et sa volonté de marquer ce jour particulier dans la vie de Saint James Rolls. Un geste artistique qui témoigne des liens familiaux forts, transcendés donc par le talent musical du grand Mopao que je salue personnellement, surtout de la part de Fidel Kinata Kopi, mon petit frère à Paris. Moustapha Toulanda, je n'oublie pas, je ne peux pas oublier Mamaleki
Maman Lekia Koffi Olomide, elle est avec nous ici, la femme de grand frère Kissi Lola. J'avais déjà cité au début. On va parler, parce que j'ai viens de terminer avec les nouvelles, mais on va parler des fétiches dans la musique. Il nous est arrivé de penser, à se poser des questions, est-ce que dans la musique, dans la rumba congolaise, il y a des fétiches? On dit non, on dit oui, on dit non, on dit oui, mais nous qui sommes passés par là, nous connaissons, on dira facilement oui. Et certains diront non, oui, parce que nous avons été là-bas, on a vu les gens qui faisaient le fétiche, on les a peut-être pratiqués, mais alors, aujourd'hui, il y a quelques jours, Koffi Olomide est passé à la télé pour dire dans la musique congolaise, il y a un genre de maraboutage qui tourne autour des musiciens. Quand Koffi dénonce le maraboutage, je ne sais pas, on ne va pas définir les mots aujourd'hui. Hein, vous connaissez ce que c'est que... Tout le monde sait ce que c'est que le maraboutage. Alors, quand le grand Mopao vient parler de maraboutage, mon frère J.R. Desit Massera ne va pas me contredire, surtout pas sa femme Marcella Ronson. Alors, là je parle de mon frère Desit Massera à Cardiff. Alors, d'ailleurs, oh non, 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 il m'arrive parfois de penser vraiment, de parler comme les autres, mais je n'arrive pas, quoi. Je dois parler comme moi. Alors, Koffi Olomide a parlé de maraboutage dans la musique. Et j'ai vu Papa Rolls, qui est un de DCA ou DCA, directeur de quoi, je ne sais pas, qui est venu parler aussi de ça. Le maraboutage. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de reconnaître qu'il y a des fétiches. Werrason se faisait passer pour quelqu'un qui a des fétiches, tout ça, mais on sait que sa femme est pasteur et que Werrason, même dans les concerts, quand on le voit parfois, ils sont en train de prier, dans les réunions, dans les répétitions, on les voit en train de prier. Donc, tout le monde essaie de s'écarter dans ce rang-là de fétiches, mais ils n'en parlent pas. Ils ne veulent pas en parler. Alors, de là, quand on voit tout cela, on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des fétiches? Mais Koffi Olomide, qui est un des grands, qui a encadré plusieurs musiciens, d'ailleurs, c'est lui le mentor de Fally Ipupa. Fally Ipupa est passé par là pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, grand pas merci à toi parce que tu as réussi à faire quand même un grand musicien, de la musique, le plus grand de la musique congolaise, qu'il parte de votre orchestre. Donc vraiment, mon pao, bravo, bravo, bravo à vous, mon pao. Mais le maraboutage dont mon pao parle, et quand on entend les explications de Papa Rolls, on comprend qu'il s'est passé quelque chose lors de la production de La Légende, de l'album La Légende. Ils ont fait quelque chose, un gris-gris. Et quand on regarde à tout ça, ils sont en train de soupçonner quelqu'un. Et aujourd'hui, je regarde la télé, je vois le fils Mosaka, Blana Mosaka, comme on l'appelle, qui d'ailleurs va jouer un concert le 7 décembre, donc le samedi prochain. Nos yeux seront braqués à Kinshasa, Bandundu et au Vélodrome. On va voir, on verra qui gagnera, parce que de l'autre côté, il y aura Fabregas aussi, qui viendra. Fabregas qui est devenu un grand ennemi à Héritier. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette histoire de concert? Et on verra aussi le maraboutage. Et Blana Mosaka qui dit Koffi Olomide était parti dans le monde astral. Or, dans le monde astral, on n'y va pas vivant. Tout le monde parle de la spiritualité, chers amis. Dans la musique congolaise, tout le monde parle de la spiritualité. Mais quand on parle de la spiritualité, de quoi s'agit-il? S'agit-il des fétiches? S'agit-il de la franc-maçonnerie? S'agit-il de, je ne sais pas, de la Rose-Croix? Mais là, Blana Mosaka qui vient nous dire que Koffi était parti dans le monde astral. En disant clairement qu'il était mort et il est parti. Mais c'est grave. Est-ce que Blana Mosaka, c'est le porte-parole de Koffi Olomide? Allons-nous donner, donner du crédit à des genres d'histoires comme ça? Non, cela, par contre, nous fait réfléchir seulement pour dire, est-ce que la musique congolaise fonctionne vraiment dans sa normalité, ou alors ce sont tous des féticheurs? Et si vous suivez les émissions précédentes, il y a un des chroniqueurs qui disait,
Ferrigo là, doit terminer la dette de Matadi Kibala, parce qu'il paraîtrait que c'était Matadi Kibala qui avait travaillé le concert de Stade de Martyrs. Mais soi-disant, donc je vais le dire, Ken Piana l'avait dit. Donc, je ne suis pas en train de donner du crédit à tout cela, mais je vous dis que je fus musicien. Je fus chanteur. J'ai fait les chorales, j'ai fait les groupes, les troupes culturelles, j'ai fait les orchestres de Kinshasa. Allez-y voir le festival de musique jeune en 1979. Demandez à Ngadia, demandez à tous les grands musiciens de l'époque, demandez à Maraï Maraï, il était qui en 1979? Il était dans quel groupe? Chico Mawatu. Voilà. Nimile. Ça, c'est le circuit. Carlito. Malach de Lugembo. Emedo, le grand drummer. Bozi Bojan était dans le sillage parce que c'était des gens qui étaient dans, tout autour de Cabaret Lyoto. Chers amis, les fétiches existent. Les musiciens n'en parlent pas, ou alors ils n'en parlent pas. C'est pourquoi il y a un certain musicien qui passe, qui dit « Je suis Nzambé, vous allez rester à Kumunaraka Elominanga ». Pourquoi? Et Blana qui renchérit en disant « Fali tend vers la fin ». Mais pendant qu'il dit que Fali tend vers la fin, mais il n'y a aucun musicien congolais qui a plus de production que Fali. Tendre vers la fin, c'est-à-dire, ceux qui ont Salimpiaka quelque part, tendre vers la fin. Non. Cette histoire de Otié Totié, Bozo Meka Bozo Kokate, au Balandaka, allez encore dans les provinces pour faire la même chose. Voilà. Et pas en wara bobenga nga wara o nakoma wara alors que nalata na soutante. Je suis Raphaël Ngomatsasa. Je suis en train de mettre à partir de Manchester. Je salue tout le monde. Mon ami, mon petit frère Guy Bouchard, Moulongo, je salue. Hippolyte Makela, un grand bonjour à toi. Blaise Simbu Monta, Cyril Modogo, Firmin Bondo, Aimé Kanda, Wakanda Nabiso, un grand bonjour. Vivien Bonjeka, Moubalia, Mama Nelly Bonjeka, Topesimbote. Bote Mingi na Bole Chocha. Bote na yo yango wana tobi mbote na bai banso bakona na biso to bosa nakate Trésor Coco, le grand concessionnaire congolais, un grand garage à Manchester. En tout cas, courage, courage, courage. Bientôt, vous aurez des activités sur le compte de Nekof Rango TV. Nous revenons avec nos activités, nos anciennes activités. L'année prochaine, nous aurons encore la remise des trophées pour les commerçants, pour encourager les commerçants de Manchester. Mais tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Ici, on vient encourager les business. Ici, on reviendra pour encourager tous les gens qui veulent faire quelque chose. Mais nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Mais pour l'instant, si vous fêtez votre anniversaire chez Caribou, faites signe à Rango TV, nous y serons. Rango TV, Nekos TV, nous y serons pour un petit filmage gratos. Ou alors un live sur Facebook, comme vous voudrez. Mais alors gratos. Je dis et je vous remercie. Au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.